Les aléas du direct, la deuxième partie depuis la toute nouvelle maison départementale des sports, inaugurée il y a quelques minutes par le président André Vézinet, le président du conseil général de l'Hérault. Et pour nous expliquer l'objectif, l'ambition de cette belle maison, nous avons autour de ce plateau le directeur d'Hérault Sport. Je vais essayer de le dire comme il faut, c'est pas Eurosport, hein, attendez, excusez-moi, des formations télévisuelles. Hérault Sport, Jean-François Dumont, vous êtes directeur depuis 1980. C'est ça? Et oui, mais dans le micro, on va vous bien sûr, mais vous savez, on est tellement imprégné de l'action des bénévoles parce qu'on soutient le bénévolat, mais c'est porteur, c'est entraînant, c'est toute une énergie qu'il s'agit de soutenir, mais aussi elle renvoie des ondes positives et c'est vrai que bon, ça se pense pas comme un travail, ça se pense pas comme un véritable travail, ça se pense comme une mission déjà, et puis c'est aussi dans un domaine où il y a tant de choses à faire, tant de choses aussi qu'on voit sortir de terre, on voit les projets, et puis bon, il y a un aspect pédagogique, il y a un aspect ce qu'on souligne maintenant socio-sportif. Et socio-sportif, c'est pas simplement l'accompagnement du handicap, c'est pas l'accompagnement... On va en parler, regardez, puisque je vais finir de présenter le plateau, avec en face de vous, justement, Stéphane Jeannot. Vous êtes le président du comité départemental handisport. Je l'ai dit dans le bon ordre? Absolument. Voilà, là, absolument. Je me suis embrouillé tout à l'heure. Et à vos côtés, Jean-Claude Printemps, le président du district de l'Hérault du football. Ça va, là, j'ai pas gaffé. Voilà. Et des bénévoles, vous en êtes deux. Oui. Deux beaux spécimens de bénévoles. Les bénévoles dont parlait à l'instant Jean-François Dumont. Alors, vous deux, vous avez rejoint cette maison. Alors vous, le comité handisport, vous étiez déjà au sein de la maison des sports précédente, et vous, vous êtes dit tiens, il y a des beaux locaux, c'est sympa, c'est chouette, c'est un joli quartier, on va quitter nos bureaux du centre-ville pour venir s'installer ici, c'est ça l'idée? Tout à fait. Nous sommes dans des bâtiments qui devraient être mis aux normes. Ici, nous avons l'avantage d'avoir toutes ces normes dans ce bâtiment, et nous avons surtout notre gros problème, c'était un problème de stationnement, j'allais dire. On est en plein centre-ville, voilà. On avait un gros problème pour le stationnement, et ici, ce problème-là est pratiquement résolu, donc nous avons choisi... Vous allez faire des économies en plus. Tout à fait. Nous avons choisi l'option. Vous occupez une partie du bâtiment quand même, hein. Vous avez annexé presque la moitié, non? J'exagère? Oh, quand même pas, non. À l'image de la discipline. Nous, sur le bâtiment, on a... Alors, je ne sais pas combien de mètres carrés fait le bâtiment, mais on a 350 mètres carrés sur le bâtiment. Oui, parce que c'est quand même... belle et grosse structure, hein, le district de l'Hérault de football. Combien de représentants? Alors, vous avez peut-être, ils sont salariés, peut-être ils sont bénévoles, je sais pas comment ça fonctionne. Il y a 8 salariés, il y a 25 commissions, c'est-à-dire que ça représente à peu près 150 personnes qui travaillent en commission, donc, et le poids est de un petit peu plus de 28 000 licenciés. 28 200 licenciés. Et vous m'avez dit combien de clubs? 170, entre 170 et 177. Hein, je donne un chiffre approximatif. Voilà, ça varie un petit peu suivant les années, mais effectivement, ce sont des grosses structures. Et de votre côté, alors il y a moins de monde? Oui, heureusement que les personnes en situation de handicap sont moins nombreuses en faisant du sport que les petits joueurs de valides, heureusement. Mais on a quand même au total 900 pratiquants, 20 clubs. Et c'est vrai que pour nous, cette nouvelle maison des sports, c'est vraiment un espace de liberté, de reconquête et d'accessibilité, puisque elle a été vraiment élaborée en tenant compte des attentes à la fois réglementaires, mais également des besoins du public que nous accueillons, et ça, c'est tout à l'honneur des bâtisseurs. Des concepteurs. Vous avez été associé à la conception, d'ailleurs? Ah, complètement, moi. Dès qu'il choisissait de donner un avis sur comment aménager les bureaux, le niveau des prises, par exemple, hein, parce que... Des prises électriques, hein. Une personne handicapée, quand elle se penche en avant, elle peut perdre l'équilibre, et donc automatiquement on les met à un certain niveau. Donc là, on a dû l'expliquer à l'architecte. Il y a aussi des détails, mais il faut... Par exemple, guider les personnes aveugles, parce que je rappelle pour les spectateurs que le handisport, c'est d'abord les personnes en situation de handicap physique et sensoriel, et donc les personnes aveugles doivent être guidées jusqu'à nos bureaux, donc ils ont mis des bandes de guidage pour qu'ils puissent être bien repérés, et c'est tous ces détails-là, ou par exemple aussi une plaque métallique en bas
de la porte, parce que quand on ouvre la porte, on la pousse avec les pieds et on veut pas abîmer le mobilier. Donc c'est des détails qui ne sont pas contenus dans la réglementation. Oui, s'il n'y a pas cet échange avec vous, qui le vivez au quotidien avec ces différents handicaps, c'est impossible de le savoir. Absolument. Alors, vous arrêtez pas de vous chambrer, je le disais, mais là, vous allez pouvoir le faire au quotidien. Justement, de se rapprocher comme ça permet, entre vos deux fédérations, d'imaginer beaucoup plus de choses ensemble. Tout à fait. Moi, j'ai promis d'ailleurs à Stéphane de lui parrainer, de parrainer quelque chose. Donc, il aura à descendre 2 étages, à prendre l'ascenseur, venir chez moi, et on pourra en discuter dans le bureau. À l'heure actuelle, chez moi, ce n'est pas possible parce que oui, il n'y a même pas d'accessibilité. Voilà, il n'y a pas d'accessibilité votre local handicapé, tout à fait. Avec modération, tu m'inviteras au moment de l'apéro, j'imagine. Il n'y a pas de problème, avec plaisir. Et donc, c'est vrai que dans le handisport, il y a du foot. Alors, du foot pour les personnes sourdes, du foot pour les personnes malvoyantes, du cécifoot. Et il y a également, sur Montpellier, une équipe de foot fauteuil électrique. Et c'est cette équipe que je souhaiterais que mon cher président nous parraine. Alors, un porte-nom intéressant, cette équipe. Les fauteuils de feu. Les fauteuils de feu. À l'image des chariots de feu, un excellent film d'il y a quelques années. Les fauteuils de feu. Alors justement, Jean-François Dumont, vous, en matière d'accompagnement, on aura tout à l'heure un plateau qui parlera plutôt de votre travail sur le sport pour tous, le sport dans les quartiers, ça s'appelle Sport pour toi. Mais vous avez toute une panoplie d'actions, notamment vers le monde du handicap. Oui, ce que je disais en prologue, on travaille sur la notion, sur le concept de socio-sportif. Alors, bien sûr, le monde du handicap, que ce soit physique ou mental, avec la Fédération de sport adapté qui a une très très grosse activité dans l'Hérault et qu'on soutient depuis des années avec... Je vois les agents qui font ça à Aérosport avec une grande militance, une foi dans les progrès qui peuvent... permettre d'accomplir pour des jeunes ou des moins jeunes en situation parfois très difficile par rapport à la complexité de la vie. Mais on étend le concept de socio-sportif, bien sûr aux enfants dans les quartiers en zone urbaine sensible, mais aussi on intègre tout le domaine du bénévolat. Parce que ce monde qui est, on peut dire, en danger, il y a des tas d'activités pour toutes les générations maintenant, et c'est vrai que c'est beaucoup plus dur qu'il y a une trentaine d'années de fidéliser des anciens sportifs parce qu'ils ont des propositions culturelles, des propositions d'entretien physique qu'ils n'avaient pas jadis. Et donc, ce bénévolat, il faut le mettre en relief, mais il faut également lui donner des outils. Et c'est ce que le département de l'Hérault fait avec l'expérience trentenaire maintenant d'Hérault-Sport, qui est un office départemental des sports, donc qui a la culture, par son affiliation à la Fédération nationale des offices des sports, de la concertation, du dialogue et de la coopération. Et c'est ce qui se passe sur le terrain, sur plus de 1000 manifestations chaque année, mais aussi sur une philosophie de l'aide au sport de masse dans laquelle le bénévolat est un élément clé. Alors on va voir également, on voit quelques images là, c'est depuis hier sur le parvis de la Maison des Sports, la manifestation organisée par vos services, notamment Sport pour toi qui fête ses 20 ans. C'est un dispositif qui fête ses 20 ans. Mais on va montrer d'autres images. C'est quelque chose que on n'imagine pas forcément. Ce sont les réserves de Aérosport. Ce sont des réserves bien garnies. Elles sont installées ici, dans la Maison des Savoirs et du Sport pour tous. Et voilà. Alors il y a des médailles, par exemple. C'est important de pouvoir remettre des médailles ou des coupes aux différents lauréats des manifestations. Voilà, toutes ces caisses. Et il y a également tout un tas de matériel. L'idée là, c'est Aérosport les acquiert pour les mutualiser finalement, les mettre à disposition de l'ensemble de ces fédérations sportives. Oui, alors ce terme de mutualisation est fondamental. Vous savez, louer un carpodium, louer une sono, louer du matériel pédagogique pour un tournoi de foot, une course pédestre, une régate, ça coûte des sommes très très importantes, surtout quand il y a des manifestations répétées dans l'année. Donc ce principe de mutualisation permet de faire passer des matériels qui sont vraiment coûteux, qui sont aussi à entretenir, pas simplement à utiliser le jour J. Et donc ce centre, comme nous l'appelons, en jargon c'est le crawl,
Le crawl, pour c'est le CROL. La nage libre, c'est ça? Voilà, mais là c'est CROL, c'est le centre de ressources opérationnelles et logistiques. Donc, avec des véhicules également. Voilà, opérationnel, tout ce qui touche aux humains, puisqu'on met aussi à disposition des organisateurs, des établissements scolaires également, des animateurs formés la plupart à la faculté des sciences du sport de Montpellier, mais aussi tout un ensemble de matériel qui permettent alors là, c'est le L de logistique pour crawl, et qui permettent de faire des économies de structure, des économies de charge et de coproduire toute l'année. Je vous dis, il y a plus de 1000 manifestations sur 2012, pratiquement 1100, et ça représente 3600 journées d'animation entre les manifestations, soutien manifestations et dispositifs de développement socio-sportif. Combien de personnes, combien d'agents? Il y a 138 agents permanents et plus de 100, 110 à peu près, ce que nous on appelle en jargon des vacataires, qui sont des supplétifs. Donc bien sûr avec tous les diplômes sportifs obligatoires, puisqu'on agit dans un cadre fondamentalement légal, et donc ça fait à peu près une équipe de 240 personnes. Alors, on parlera tout à l'heure de sport pour toi. On peut citer dans vos différentes actions la tournée départementale d'été. Beaucoup de sports, justement, ont la même saisonnalité que l'école. Quand ça s'arrête, vous prenez le relais en juillet, en août, voilà, avec une tournée d'été, notamment sur les plages. Il y a également une action particulière vers, voilà, on voit ces images. Là, il y a également du rugby. On est une terre de rugby ici. Donc, Héros Sport développe une offre particulière sur le rugby. On peut en dire un mot d'ailleurs peut-être, le cycle balle-ovale. Voilà, alors le cycle balle-ovale qui est juxtaposé avec la trentaine de tournois de tout niveau, adultes mais surtout jeunes que Hérosport pour le compte du département soutient annuellement. Mais c'est un peu comme la tournée d'été. Les cycles balle-ovale sont des cycles scolaires en relation avec l'inspection d'académie bien sûr et le comité départemental de rugby. Donc c'est une activité de découverte pour les petites filles, parce que les filles sont initiées à la balle ovale. C'est pas simplement un sport, comme on disait jadis, c'est un sport d'homme. Écoutez, le MRC, l'équipe féminine, est quand même championne de France à nouveau cette année pour la 3e fois, voilà, pas et ça s'apprend donc à l'école. Les premiers contacts se font à l'école, donc les classes sont mixtes, et avec cette découverte, il y a à peu près entre 3 et 4 000 enfants qui passent depuis une vingtaine d'années d'ailleurs sur ce dispositif dans le cadre des coopérations Hérosport. Et alors ce que je voulais souligner pour la tournée d'été, c'est que la tournée d'été c'est aussi une coproduction avec 6 fédérations. Donc 6 comités départementaux collaborent à l'élaboration des propositions, des offres que nous faisons sur les plages au bord des lacs ou dans des villages de la RPI. Et ça, je crois que c'est fondamental parce que c'est cette osmose entre le mouvement fédéral, ses bénévoles, les moyens du département et les collectivités territoriales qui accueillent sur des équipements municipaux. Je crois que cet exemple-là, au-delà de la concertation que j'évoquais, il y a aussi un exemple de cogestion et de coopération. Le terme est très fort là, est très entre actif. Les différentes branches du mouvement sportif. Jean-Claude Printemps, qu'est-ce que vous allez demander à Hérosport maintenant que vous les avez à côté là? Je pense que je leur demanderai pas plus que ce que je leur demande habituellement, parce que je peux vous dire que je leur demande déjà beaucoup et ils me donnent beaucoup. Il faut quand même le préciser. Et Hérosport, c'est un outil magnifique, il faut le dire comme c'est. C'est vrai qu'on les sollicite souvent, et c'est vraiment des gens de qualité. Un dernier mot, le prochain grand rendez-vous du district de l'Hérault en matière de football? Pardon? Le prochain grand rendez-vous du district de l'Hérault en matière de football? Le prochain rendez-vous, ce sera le début de la compétition en septembre. La rentrée. Là, nous allons participer à la tournée d'été quand même, puisque nous sommes partie prenante. Et ensuite, là, on va s'occuper à gérer les futurs championnats. Les futurs championnats, ça se prépare. En tout cas, il y a la Ligue 1 et la Ligue 2. C'est sorti ce jeudi pour les calendriers. Ça démarre au mois d'août. Et de votre côté, les prochains grands rendez-vous? Alors, le prochain rendez-vous, c'est d'abord samedi. Dans le cadre des festivités et de cette inauguration de la Maison des Sports, il y a un colloque sur actualité et sport. Et dans ce colloque est accueilli donc le médecin fédéral de la Fédération française du sport, qui va parler de la prise en charge longitudinale des athlètes de haut niveau
Et les athlètes de haut niveau du département seront là, puisque je rappelle que grâce à Aérosport et grâce à nos différents partenaires, lors des Jeux de Londres, il y a 5 personnes qui sont parties. Et c'est vraiment important pour nous. Permettez-moi aussi de dire une chose importante pour le comité, c'est l'action que nous menons avec la commission Société Solidarité des sports en mixité avec les élèves le mercredi après-midi en Discol Sport. Et ça, c'est vraiment important parce que on n'est pas des personnes handicapées d'un côté et des personnes valides de l'autre. Et c'est ce que nous faisons avec Eurosport en mixité et proximité. Merci beaucoup à tous les trois. On enchaîne, nous, avec un autre volet de l'activité sportive départementale, avec le travail fait par Aérosport, notamment vers les quartiers en difficulté. Restez avec nous sur TV Sud, à tout de suite.